Donc voilà, petite vidéo de montage pour une mouche que Viviane m'a demandé de lui montrer le montage, donc tant qu'à faire que ça profite à tout le monde. Une mouche réservoir qu'il avait vue dans le dernier Pêche-Mouche, le magazine, donc c'est la Kikinou, que moi j'ai agrémenté d'élastique pour donner un peu de vibration et de mobilité en réservoir, ce qui peut être intéressant. Après à vous savoir si vous voulez les placer ou pas. Donc on va procéder au montage. Donc à l'étau, on va placer un hameçon ST1 en taille 8. Au préalable, j'ai écrasé l'ardillon. On va utiliser une soie polyfloss pour faire notre corps. Notre sous-corps, pardon. En partant de l'œillet jusqu'à la courbure. On va fixer une queue en lapin, donc là en lapin blanc, auquel on prélève sur une bande. Voilà, ceci à peu près pour vous donner une idée du volume. On va ensuite enlever un peu la bourre pour faciliter la fixation sur la hampe et enlever du volume. Donc on vient placer notre touffe de poils de lapin sur l'arrière et en venant le fixer en se rapprochant de l'œillet pour récupérer toutes nos fibres et afin de faire une sorte de sous-corps. Voilà. On vient passer 2 fois sous la mèche pour justement éviter qu'elle tourne comme on avait vu sur des montages précédents. Et on vient former une boucle de Bing qu'on vient tout de suite resserrer à la base, voilà, en faisant juste un tour comme ça de la boucle avec votre porte-bobine. Et on vient se placer au milieu du corps. On va faire le corps en 2 parties. Donc on vient placer notre twister. Donc ensuite, on va procéder à la deuxième couleur. Donc c'est une mouche à faire en 2 couleurs de poils. Donc là, je vais utiliser du bleu que j'avais utilisé sur un modèle de sangsue qui fonctionnait bien, ce mélange blanc et ce style de bleu. Donc on prélève environ 1 cm de bandelette comme ceci. On essaie de mettre tous nos poils dans le même axe. Voilà. Et on va utiliser une pince, style pince de bureau, stand faux, comme ce que vous avez, pour venir saisir toutes nos fibres. Et on va venir couper à l'aide d'un ciseau. Alors là, je fais volontairement, j'utilise pas toute la longueur disponible pour faire la partie arrière. La partie avant sera différente étant donné qu'on fait le corps en 2 parties. Là, je prendrai des fibres plus longues. Là, je fais pour l'arrière des fibres un peu plus courtes pour avoir une différence au niveau du volume. Donc, on a réparti ces poils sur la boucle afin d'avoir quelque chose d'assez homogène et pas trop surchargé par endroits. C'est-à-dire qu'il faut juste aérer un peu les poils et là on vient les twister. Voilà, une fois qu'on a obtenu notre mèche, on va pouvoir la placer sur le corps. Donc on peut déjà au préalable la tirer sur l'arrière et ensuite sur chaque tour que vous allez effectuer, vous rabattez tout le temps les poils sur l'arrière. Voilà. Comme ceci, en vous rapprochant du milieu de la hampe où on a laissé notre fil de montage en attente. On aurait très bien pu agrémenter au milieu entre les deux, de mettre un peu de chenille Palmer ou autre. Mais voilà, c'était pour lui faire voir le montage qu'il avait vu dans le magazine, essayer de s'en rapprocher le plus possible. Donc on coupe notre première boucle. On va ensuite juste répéter l'opération. Donc on saisit quand même avant toutes nos fibres, on les rabat sur l'arrière. On vient se replacer. Vous pouvez humecter vos doigts afin de tirer toutes les fibres sur l'arrière pour les fixer un peu. Et ensuite, on répète l'opération. Donc de nouveau une boucle qu'on vient serrer à la base.
et on vient se rapprocher de l'œillet. On place ensuite de nouveau notre twister et on va prélever la deuxième touffe de poils de lapin bleu. Donc là on va prendre un peu plus grand, on va prendre environ 1,5 cm pour vraiment avoir du volume, voire presque 2. Donc voilà, même principe, on met nos fibres dans l'axe, voilà, et à l'aide de la pince, on vient les capturer. Et là on essaye de se rapprocher le plus possible de la peau quand on va couper pour obtenir des fibres justement plus longues. Voilà, vous voyez bien. Voilà, dans l'idée, ça donne quelque chose comme ça. Donc on va placer notre mèche dans notre boucle. Voilà, on ouvre délicatement. Je vais retirer tout de suite, là il y a une partie de la peau qui est restée. Donc voilà. On répartit de nouveau nos poils sur la boucle afin de donner, aérer un peu sans trop faire dépasser. Voilà, là on les retire un peu aussi. Donc voilà, il suffit juste de twister de nouveau. Voilà, afin d'obtenir la seconde mèche qu'on va placer elle aussi sur le corps. Donc de même, on rabat sur l'arrière. Et ça jusqu'à la tête de la mouche, jusqu'à l'œillet. Donc bien penser à laisser la place pour faire la tête et la fixation des élastiques. Donc là je regarde, ça mérite. Voilà, on vient placer. Et là je pense qu'on est pas mal du tout. Laissez toujours suffisamment de place pour faire votre tête. Donc on vient couper les dents de la mèche, on rabat nos fibres sur l'arrière et on vient monter quand même un peu dessus pour justement obtenir un peu de ce volume là, ce bon but qu'on veut sur la mouche. Voilà. Voilà, donc là ensuite la mouche pourrait être terminée, vous pourriez très bien faire une tête, voire pourquoi pas au départ l'agrémenter pour le lestage, mais bon, je pense que ça peut être une mouche qui est intéressante justement si elle descend tout doucement et prend du volume dans l'eau. Donc ensuite moi je vais l'agrémenter d'élastiques ronds que vous retrouvez sur le site en différentes couleurs également. Là je les place en blanc pour que ça soit... C'est une teinte qui m'avait apporté pas mal de bons résultats. Ce mélange sur dans la version sans su. Donc on vient placer les élastiques de part et d'autre. De là, je les fais dépasser un peu de la longueur de la mouche. Je les place sur le dessus. On va les fixer doucement. Et ensuite, on va bien les serrer une fois qu'elles seront bien réparties sur le dos de la mouche. Donc voilà. Donc là, on va les serrer un peu plus fortement. On va ouvrir l'élastique à la jonction. Donc voilà. Là, il suffit juste de retourner la mouche et on passe de part et d'autre. Voilà. Et on répète l'opération sur l'envers. Voilà. On vient ouvrir notre élastique. Voilà. Pour bien également les répartir. On se replace sur le dessus. Et on vient terminer notre mouche en faisant la tête. Voilà. Et là, on finit par le whip finish. On tombe bien. On coupe. Là, je vais utiliser pour fixer
et solidifier le montage, une goutte de résine UV de chez Laser. Donc on est en blanc, une tête blanche. Donc je la place sur tout le tour de la tête. Voilà. Voilà, la goutte est répartie. Il suffit ensuite d'un coup de stylo laser UV. Voilà. Hop. Aussi on répartit, on fixe avec de la lampe UV. Voilà, reste juste à couper l'élastique sur la longueur pour le dessous afin d'avoir quelque chose d'assez similaire avec le dessus. Et donc voilà, votre mouche est terminée. Vous pouvez la monter en différentes couleurs. Voilà, les couleurs classiques de réservoir, noir, orange, blanc, olive. Et très bon résultat. Donc voilà, bon montage.